Hello tout le monde, aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo. C'est la seconde fois que je la tourne, c'est ni un Lundi, ni un ni ma mailbox. Je pense que par rapport à là-dessus, il y aura plus de montage pour que ça fasse ça plus raccourci, plus coupé, plus facilement à faire. La fois j'ai un peu trop parlé et trop blablaté pour dire les choses à une chose. J'ai plusieurs failles en même temps. Donc du coup j'espère que cette fois-ci ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus simple pour expliquer ce que je compte faire. Donc pourquoi cette vidéo? Je comptais ce qui s'appelle un light novel que beaucoup de gens ne connaissent pas et pourtant eh ben, vous en croisez assez souvent, en fait, sans le savoir. Donc, du coup, on va commencer rapidement par le premier point. Comment sont présentés les mangas, puisque je sais pas si beaucoup de gens le savent, en fait. Enfin, je pense que si. Par rapport au light novel, c'est déjà plus connu. Donc, le premier point, il s'agit des mangas. Donc, comment présenter un manga? Au Japon, il est présenté sous forme de magazine, donc comme ceci, comme un Jump. Donc, ceci est un vrai Jump du Japon, qui est propre groupe pour groupe toutes les semaines ou tous les mois en fonction des magazines, différents chapitres. Donc là, vous pouvez avoir du Nisekoi, du Bleach, One Piece et même Naruto à l'époque, puisqu'à l'époque il y avait encore Naruto. Donc c'est comme ça que se commence les mangas au Japon, chaque semaine un chapitre, un format assez souple. Donc vous pouvez le voir, c'est très journal en fait. C'est fait souvent pour être jeté après, ça se garde pas souvent, mais pour la collection, nous on les garde puisque on n'a pas ça en France malheureusement. Voici comment sont faits les mangas, alors que nous en France, on a plutôt des tomes reliés, eux aussi, mais chez eux c'est plus de la collection. Donc voilà, simplement comment sont les mangas. Et du coup, qu'est-ce qu'un light novel? Puisqu'il y a aussi les romans et les mangas. Bah, light novel, c'est entre guillemets ce qu'il y a entre les deux, plus ou moins. Voici par exemple un light novel, donc au Japon. C'est de petite taille, pas très grand. Donc celui-ci c'est le tome 1 de SAO, donc Sword Art Online. Il y a majoritairement du texte, comme vous pouvez le voir. C'est surtout du texte. En gros, un roman, tout simplement, avec ponctué de quelques images, comme celle-ci par exemple. On va un peu plus tard sur l'image. Donc, il y a quelques images dedans. Il y a environ 5, 6. On va retomber une note ici. Voilà, notre image. Ainsi de suite. Vous voyez, il y en a quelques-unes dedans. C'est pas non plus énorme. Il faut savoir qu'un light novel de base fait entre 40 000 et 50 000 mots. Donc c'est pas très très gros. Ça fait environ, chez eux au Japon, ça fait 380, 340 pages. Donc c'est pas très gros. C'est un livre qui est fait pour être lu dans la rue, un peu comme le Jump, un format assez souple, qui fait penser au manga, mais c'est un roman, puisque au Japon, tout le monde ne sait pas dessiner. Et donc, tout le monde ne sort pas des mangas à gogo. Enfin, je pense que c'est comme chez nous en fait, tout le monde ne sait pas dessiner. Et dans un sens, heureusement, ça serait très bizarre que tout un peuple sache dessiner et pas d'autres. Ça serait un peu très très bizarre quand même. Donc du coup, voilà, ça des romans. Donc on va passer à d'autres titres qui sont du coup en manga, qui sont aussi de la nouvelle, et que pourtant on connaît en forme de manga chez nous. Donc du coup, je vous disais que certains mangas que nous on connaît, aussi bien en anime qu'en papier, sont à la base des light novels. Donc il y en a plusieurs, pas mal. Donc on peut citer par exemple le premier que j'ai sous la main, ça va être plus simple quand même pour vous illustrer, comme Death Note, qui n'est pas vraiment un light novel, mais qui pourtant est bien écrit conjointement, comme vous pouvez le voir, par Oba au scénario et Obata aussi bien en dessin. Donc ça conduit l'œuvre de Death Note, mais aussi Bakuman. Ils sont particuliers puisqu'ils n'ont pas sorti le light novel en tant que soi, donc le roman, même si ça aurait très bien pu être un light novel sur le cas, puisque sur papier, ils sont deux. Donc ils ont écrit l'un un scénario et l'un un dessin. C'est par exemple le cas aussi de Space and Wolf, donc pardon, de Fate, je sais pas les mots, puisque j'ai fait un petit peu un lapsus. Space and Wolf aussi un light novel, mais on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Fate, Fate State et Fate Zero sont aussi des light novels, donc de Gen Horubushi. Et pour celui-ci, donc Fate Zero, sorti chez Ototo Manga et dessiné par Jinjiro, donc toujours les noms japonais, assez compliqué à dire, mais bon, on fait ce qu'on peut comme on peut, avec les noms, c'est pas compliqué. Donc du coup, ça, vous voyez, c'est un manga, tout ce qu'il y a de plus classique, somme toute d'apparence en fait. Et pourtant, bah lui aussi en fait, les deux. Et pourtant, à la base, c'est un roman, et pour beaucoup, bah c'est un manga. Alors qu'en fait, non. Puisqu'ils sont deux. On peut aussi retrouver le cas sur, par exemple, Clamp, Durara.
Il y en a plein, beaucoup, qui sont issus en fait de romans et qui pourtant chez nous percent en plutôt en tant que bien que manga et anime, mais ceci est en train de changer puisque avant il n'y a pas vraiment de les auteurs ne lançaient pas vraiment la nouvelle, ils n'osaient pas les sortir, mais cela commence à arriver, d'où le cas de vous les présenter maintenant qu'il y en a assez peu en fait, et de voir les différents choix des éditeurs bah, par rapport à ce marché qui émerge, qui j'espère sera dans le futur bien prolifique puisque en tout cas moi j'adore les romans. Simplement. Donc du coup, les romans que j'ai actuellement, puisque je les ai pas tous, sinon dû paraître et que je n'ai pas acheté pour le moment, mais j'ai quand même 4 éditeurs qui en ont sorti, donc ça laisse quand même une belle marge de visualisation des choix pris par les éditeurs en termes de manga, enfin de light novel tiré des mangas, puisque le manga light novel, comme vous avez compris, est souvent l'œuvre originale d'un manga. Pas tous, mais cette partie, ça vient à la base d'un roman, donc c'est quand même pas un sous-genre des mangas, puisque bah, ils sont à l'origine. C'est plutôt peut-être les mangas qui sont peut-être des sous-genres de light novel, mais là-dessus, c'est un autre débat, donc faut casser cette image qui n'a pas lieu d'être en fait, simplement. Donc du coup, on va voir ça avec les différents titres. Donc du coup, le premier light novel que je vais commenter, il s'agit de le premier chez Pika, donc l'édition Pika, qui sont spécialisés dans les mangas, donc Fairy Tail et autres collections. Il y a un light novel sur Fairy Tail que je n'ai pas acheté, mais j'ai pris le second qui vient d'un jeu vidéo. Il s'agit de Kingdom Hearts, donc les deux premiers tomes sont sortis, de chez Pika, donc de Tomoko Kanamika, d'après l'œuvre de Tetsuya Nomura, du jeu vidéo éponyme du nom. Donc c'est un jeu vidéo, normalement, je vais pas présenter ceux de l'humaine qui sont sur la Final Fantasy, puisque pas vraiment des light novels, même si là ils viennent du Japon. Pika quand même présente des light novels, du coup sous même format, du coup, je me suis mis cela, étant fan de chez The Kingdom Hearts, donc euh, merci Stephen King, c'est pas gentil. Donc du coup, ils ont fait un format assez manga, hop, en comparaison de la taille, assez souple aussi, enfin toujours aussi souple qu'un manga, avec du texte, et on a les images qui sont dedans, même si elles sont assez floues, je trouve. C'est assez flouté, je sais pas si c'est voulu, si c'est par rapport à l'origine, je sais pas. Il y a une petite 5 ou 6 images, peut-être un peu plus, une petite dizaine minimum. Donc c'est sympa. Euh, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'était le tome 2. Kingdom Hearts se passe dans un univers mélangé entre Disney et Final Fantasy. Donc nous découvrons l'histoire de Sora, Riku et Kairi qui sont sur une île et qui veulent partir de l'île. Une île assez bizarre parce qu'il n'y a pas de parents, mais là-dessus c'est un peu idéal. Enfin idéal. Peut-être pas en fait, je sais pas du tout. C'est une île assez paradisiaque plutôt. Et ils veulent partir à la découverte du monde, sauf que avant leur départ, leur monde va être attaqué par un homme et des sans-cœurs, des petites bestioles qui sont là pour détruire les cœurs des gens et le cœur de la planète surtout, puisque chaque planète a un cœur. Et Sora va se retrouver maître de la Keyblade, donc une arme en forme de clé, code du titre de l'arme. Et il va devoir voyager entre les mondes à l'aide de Donald et Dingo pour pouvoir aller sauver les mondes et verrouiller donc les mondes de Disney tout simplement. C'est assez enfantin vu enfin, pour beaucoup parce que c'est Disney, mais en fait ça se marie très bien puisque c'est 50% Final Fantasy, 50% Disney, donc ça se mélange très très bien. C'est une grosse saga de RPG sur console, sur PS2 et PS3 et autres, puisqu'il y a 5 ou 6 consoles, même s'ils sont groupés quasiment tous sur PS3 maintenant, grâce à les collections. Tout simplement, donc personnellement, c'est mon jeu favori, je pense, avec la Final Fantasy. Donc du coup, je peux que conseiller. Je n'ai pas du tout lu le roman. Le manga m'avait pas mal déçu à cause du style, du dessin. Et bon, j'espère que le roman sera beaucoup mieux. Même, enfin, du coup, je vous donnerai mon avis plus tard quand je l'aurai lu. C'est faux, je l'ai lu. Second éditeur qui sort aussi des light novels, il s'agit de ces Kazé qui ont sorti peut-être d'autres, peut-être pas, je sais pas. C'est en tout cas ceux que je pense, ceux que j'ai et que je peux du coup vous montrer, faire un avis dessus, entre guillemets, sur l'aspect, puisque les autres je les ai pas, je peux pas parler de comment ils sont, puisque je les ai pas. Donc en manga, ils ont sorti le deux premiers tomes de chez Ayu Need Is Kill, dessiné par notre ami Obata, que je connais tout à l'heure pour Death Note et Bakuman. Et c'est écrit par Hiroshi Sakazakara.
merci le nom. Et bien sûr la version light novel, qui est pareil que chez Pika. Donc on pris le même choix, un manga assez, enfin un light novel assez souple, forme de manga, avec pareil la pochette qui se rabat, tout simplement, comme bah, chez notre ami Rami chez Pika. Cette fois-ci c'est du texte, il n'y a que deux images, en tout cas ce que j'ai vu, peut-être les personnages principaux, je sais pas du tout, je l'ai pas lu non plus, en tout cas. Je sais pas si c'est par rapport à l'œuvre où il y avait que deux images ou si c'est un choix de l'éditeur de mettre que deux images. En tout cas, il y en a que deux. Donc, Alioneski est sorti aussi en film, donc sous le nom de Age of Tomorrow, sorti en 2014, je crois, ou 2013, pas très longtemps. Donc, simplement, c'est l'histoire de comment, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom très japonais, je n'arrive pas à le retrouver derrière donc je sais pas, un personnage qui est dans l'armée, qui affronte des mimiques, des sortes de monstres bizarres qui veulent détruire la planète. Et, euh, et notre ami se bat avec une armure et il va être envoyé sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'il meure. Et quand il meurt, il arrive à refaire une boucle puisqu'il remonte dans le temps la journée, enfin, les 24 heures ou 48 heures avant, je sais plus tous si c'est 48 heures ou 28 heures. Il revit les mêmes scènes en fait. Et du coup, il a un pouvoir pour essayer de remonter le temps. Et à chaque fois qu'il meurt, pour apprendre de ses erreurs, entre guillemets. Et du coup, bah, apprendre comment faire la meilleure journée optimisée pour bah, du coup essayer de vaincre l'ennemi. Et de pourquoi il peut remonter cette boucle. Donc ça se passe en deux tomes, donc en un roman. Le film est un peu différent puisque c'est adapté d'un livre. Donc ils sont pas mal aussi quelque chose pour pouvoir l'adapter correctement. Le film est pas mauvais, mais c'est pas non plus. Par rapport au manga, je trouve ça beaucoup moins cool et beaucoup moins bien. Donc je sais pas encore ce que vaut le roman. Donc du coup, ça, faut que je me mette sous peu pour pouvoir le lire. Par contre, chez Kazé, c'est beaucoup moins aéré, ça fait beaucoup plus livre de poche. Et je sais pas, ça fait beaucoup moins aéré. Je sais pas. Ça fait même plus austère. Ça, ça fait moins. Ouais, je sais pas. C'est beaucoup plus livre de poche. Donc c'est un peu moins aéré que chez Kazé, que chez Pika. Je continue de me perdre avec tous ces K, P, K, voilà, simplement. Donc le second, light novel. Le troisième light novel que j'ai, de l'éditeur différent, il s'agit de ceux de chez Lumen. Comme je disais tout à l'heure, ils ont aussi une session jeux vidéo, qui n'est pas là puisque c'est pas l'objet de la vidéo. Il s'agit de chez Kings Game, enfin le Kings Game, pourquoi je crois que je monte au tome 2, je sais pas. Donc le tome 2 1 et 2 de chez Kings Game, est sorti chez Lumen, donc de Nobuaki Kanazawa. Ils ont sorti aussi le manga chez Kion. Le troisième cycle du manga sort sous peu, est sorti d'ailleurs. Même si le manga je l'ai pas acheté puisqu'il a une fin différente et non, enfin voilà, une fin assez pourrie on peut dire clairement par rapport au roman. Chaque roman peut être lu séparément, c'est l'avantage d'un light novel. Souvent un roman enfin, Light Novel se veut final, entre guillemets, où en fait on peut très bien lire que le tome 1 et s'arrêter là si on ne plaît pas. Ou il y a le tome 2, même si le tome 2 va prendre des éléments du tome 1 des fois, donc c'est un peu plus compliqué à lire le tome 2 directement sur le tome 1. Mais le tome 2 aussi a une fin en soi, comme en fait, les light novels très souvent ont une fin, tout simplement. Donc du coup on peut s'arrêter très bien qu'au tome 1, si on n'a pas envie de lire la suite, si ça nous suffit largement. Ou si on aime l'aventure, on a le tome 2. J'espère que l'humaine sortira sous peu le tome 3. En tout cas, je me le prendrai sans souci. Parce que j'ai adoré les deux premiers tomes que j'ai lus en une journée. Donc, c'est ici l'histoire de Nobuaki, comme l'auteur, qui en fait est dans une classe d'élèves, de 32 élèves, qui vont devoir participer au jeu du roi. Donc, faut savoir qu'à la base, King's Game est pas vraiment un light novel, il est diffusé par mail et SMS, puisqu'au Japon, les SMS et les mails sont à peu près les mêmes choses en fait. Il a été diffusé chapitre par chapitre par téléphone en fait. Donc c'est un roman assez téléphonique qui sont là regroupés en enfin un seul bouquin, comme plusieurs éditeurs je pense au Japon aussi. Donc du coup c'est l'histoire de Nobuaki qui est élève dans la classe, donc non pas les 32, et qui un jour va recevoir à minuit chaque jour, comme tous les élèves de sa classe, un ordre du roi signé par le roi qui désigne deux élèves ou moins ou un seul ou autre qui a une mission à faire pour la journée. Il a 24 heures pour le faire. S'il ne le fait pas, si l'un ne le fait pas, ou un seul, ou ça dépend de l'ordre s'il est plusieurs ou pas, les conséquences sont présentes à la fin si l'ordre n'est pas exécuté. Et ici, c'est la mort. Vous faites pas l'ordre, vous mourrez, simplement. Donc c'est un jeu assez barbare, puisque
un seul ne pourra survivre à ce jeu. Donc il n'y aura qu'un seul gagnant, enfin un seul qui va survivre. Et merci pour encore survivre. Merci aux gens. Donc simplement, bah, un seul survivra parmi tous. Donc nous suivons l'histoire de Nobuaki à sa classe qui essaie de résister au jeu du roi, à savoir qui est le roi, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut. Et les ordres sont assez, au début, soft, puis rapidement, assez sanglants. Beaucoup de morts arrivent. Cas, c'est très prenant. Ça se lit très rapidement puisqu'on veut savoir pourquoi, comment, qui. On veut savoir, tout simplement. Donc du coup, deux tomes chez King's Game. Donc histoire téléphonique. Le tome 2 est la suite directe, en fait, tome 1, enfin, une suite. Donc mais voilà, le tome 1 avant le tome 2. Ça peut être mieux. Comme très souvent, en fait, si c'est marqué par tome, c'est qu'il y a une raison. Mais bon, simplement. C'est ceux de chez Lumen. Le quatrième guitar qui n'est pas encore sorti, donc c'est un peu du preview à l'heure où je fais cette vidéo, puisque sortiront que le 12 mars prochain, qui est un guitar consacré au light novel, donc merci à eux de nous avoir envoyé en avant-première. Il s'agit de chez Ophelb. Donc le premier qui sortira le 12 mars et qui est moins connu, puis on finit par le plus connu, hein, puisque tant qu'à faire, autant mettre le suspense jusqu'au bout. J'ai déjà pu lire le manga, donc il s'agit de Space and Wolf de chez Ototo Manga, et ils sortent la version roman, donc de Space and Wolf, toujours par Izona Azukara, de chez Ophelb. Donc Ophelb a fait un choix d'un d'un livre qui est entre le roman, mais aussi enfin entre un roman classique et un roman normal en fait, entre le manga et le roman. Donc c'est un choix assez sympa puisque c'est pas ni gros, ni super haut, ni super bas en fait par rapport à un roman. Euh, Nous avons l'impression dedans des pages couleurs, donc on pouvait le voir, deux pages assez couleurs au tout début et à la fin aussi, simplement du texte qui est bien aéré, bien comme il faut, avec présence d'images dedans, qui sont, elles, de très bonne qualité, mais ça, je ferai un comparatif avec la version de Sword Art Online, puisque j'ai le light novel japonais sous la main. Donc, je n'ai pas encore lu Space and Wolf, j'ai lu les 10 tomes du manga. Je sais pas du tout où le tome 1 s'arrête par rapport au manga, donc ça, faut que je le lise, mais ça va être fait très, 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 très sous peu. Euh, Bah, en fait, ce soir ou quand j'aurai fini mon livre que je veux actuellement en lire, ça dépend un peu de l'avancement. En tout cas, il va être lu sous peu. Enfin, ils ont fait un choix au fait de faire des tomes environ de 450 pages, 500 pages. Donc c'est sympa, ça permet d'avoir un bel objet, parce que c'est un très bel objet qui est assez souple, qui est pas un format dur comme on peut voir sur un gros roman. C'est assez souple. Donc c'est sympa, c'est très bel objet en tout cas. Euh, donc Jason Wolf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Lawrence Craft, qui est marchand itinérant et qui passe dans le village de Holo. Holo qui est une déesse loup qui peut se transformer, comme on a pu le voir sur l'image tout à l'heure, en loup géant, comme ceci. Là, c'est Holo. Et là, nous avons Lawrence. Euh, donc du coup, qui peut se transformer en loup et qui décide de pas, qui est déesse de la moisson aussi dans ce village. Et dans ce village, les habitants ne veulent plus d'elle. Ils estiment qu'ils peuvent se débrouiller seuls avec les machines. Et du coup, bah, ils vont choisir de, bah, entre guillemets, l'expulser. Du coup, elle va partir avec Lawrence pour retourner dans son salaire natal, dans le nord. Et du coup, on suit leur aventure à deux, qui partent de village en village, faire des transactions, puisque Lawrence veut bah, avoir assez d'argent pour pouvoir ouvrir son propre commerce fixe et ne plus être itinérant, simplement. Donc, on suit leur aventure et leur relation entre les personnages qui est assez du coup complexe puisque elle n'est pas humaine et lui est humaine. Enfin, c'est l'avantage principalement du texte, leur relation qui s'entraide dessus avec derrière les quêtes marchandes qui sont bien écrites et bien ficelées. L'auteur a aussi fait un autre manga qui s'agit de Mangdala qui est aussi un light novel. Donc j'espère qu'un jour bah, il sortira peut-être aussi chez Ofel, pourquoi pas. Puisque en tout cas, il y a deux premiers tomes chez Ototo, donc tout simplement pour l'instant, enfin, j'ai hâte de découvrir le style de l'auteur donc de Izuna Azukira. J'ai beaucoup aimé son style dans la manière dont il présentait les textes et autres dans Space and Wolf le manga. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en version pure manuelle, enfin pure manuelle, pure texte en fait. Donc bah, en tout cas, j'ai hâte de m'y faire, de le lire.
Et on va garder le plus long pour la fin, puisque c'est là où il y aura le plus de choses à dire, entre guillemets. Il s'agit donc, comme vous pouvez le deviner, de Sword Art Online. Sword Art Online qui a le light novel en japonais, le manga, donc pourquoi c'est là? Puisque ça s'agit de Tom de Like Ride, donc ce qui reprend la première saison du light novel dedans. Mais aussi, pareil chez Ofeb, sortira aussi le 12 mars, le tome en light novel, donc avec la couverture japonaise, refaite par Ofeb. Donc, pareil, aussi gros que Stone Wolf. C'est le même principe que Souple, tout simplement. Donc c'est même chose, même couverture, enfin même style. Donc il y avait des images couleur devant, derrière aussi, et du texte avec des images qui sont dedans. Hop, on va essayer d'en trouver une rapidement. Voilà, tout simplement. C'est le même principe avec une mise en page chapitre assez propre à la série, donc un peu comme ceci en tout cas. Pour l'avoir lu, le texte en français est très très bien. Pas de faute de traduction, pas de problème. Tout est expliqué, mais c'est un univers assez jeu vidéo. Il y a un lexique, l'auteur, il y a les phrases à la fin. Tout est expliqué, tout est traduit correctement. Vous ne vous perdrez pas, même si vous ne connaissez pas du tout l'univers des jeux vidéo. Donc tout est fait pour que vous puissiez le lire aussi bien en étant néophyte que connaisseur de ce monde, de cet univers. Là-dessus, il n'y aura aucun problème. Même si vous avez déjà vu l'anime et le manga, Light Novel apporte pas mal d'éléments qui sont pas forcément contenus dans le manga ni dans l'anime. Faute de temps, faute de moyens, faute de cassure de rythme peut-être, par choix aussi. Donc en tout cas là-dessus, le roman apporte beaucoup plus que ne peut apporter l'anime et autres, même si l'anime est très bien. Il y a aussi le manga aussi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc je pense que tous ceux qui connaissent la SAO bah, vont probablement aller sauter dessus. Si en tout cas s'ils aiment bien lire. En tout cas, moi je leur conseille. J'ai pu lire la chronique est déjà en ligne, donc ce sera un avis plus structuré que là. Donc du coup, on va s'attarder sur l'histoire aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. On suit l'histoire de Kirito et d'Asuna, donc Kirito et Asuna, qui sont tous les deux des joueurs de Sword Art Online, le premier jeu virtuel MMO, donc où en fait nous passons un cast, le Nergear, bonjour, qui permet en fait d'inhiber tout le corps et d'être plongé virtuellement dans le jeu, donc totalement en fait, réalité augmentée, immersif et tout ce qu'on veut. 10 000 joueurs y ont accès et malheureusement pour eux, le créateur du jeu va décider qu'ils ne pourront pas se déconnecter et que s'ils meurent dans le jeu, comme on fait souvent dans les MMO, et ben nous mourrons aussi dans la vraie vie. Donc c'est un jeu assez sanglant puisque la moindre erreur vaut bah, la vie. Donc on suit leur aventure 2 ans après le début du jeu avec quelques flashbacks et autres. Euh, donc, où ils essaient de finir le jeu, puisque le seul moyen de sortir de ce jeu est que l'un des personnes, donc des 10 000 joueurs, arrive à franchir le 100e niveau et battre le boss final du jeu. Et alors, tout le monde pourra partir du jeu et retourner dans la vraie vie. Donc, on suit leur aventure, leur duo qui, pas trop dire, aboutit sur une relation, enfin, peut-être amicale aussi. Donc on va suivre leurs duos, leur aventure et leurs histoires dans ce monde assez perpétueux, enfin assez tordu et autre qui est bah, ce monde en ligne où même eux perdent la notion finalement de en ligne, hors ligne, tout simplement. Donc on suit leur aventure. Petit comparatif rapidement par rapport à la nouvelle japonais. La taille qui est assez différent, la couverture est la même, c'est sympa. Mais là où l'éditeur a fait aussi un très gros boulot, j'espère que je vais trouver rapidement la page en question. Je sais pas la trouver tout de suite. Ah si, voilà, la voilà. Donc cette page-là. Et il faut que je la trouve dans la version japonaise. Normalement, c'est pas trop dur, mais il faut que je vais pas la trouver sur le coup, hein, comme d'habitude. Ça, c'est normal. C'est pas drôle sinon. C'est pas drôle sinon. Voilà. Vous voyez, là, c'est assez clair. On voit bien les détails par rapport à la version japonaise qui, elle, est assez sombre. Donc je trouve que l'éditeur a fait un très gros boulot à surdonner vie aux images qui, bah là, on peut le voir, on voit strictement rien du tout, alors qu'à côté, on voit correctement les personnages et même les tablettes de chocolat du monstre. Donc ceci est un exemple de page qui donne l'exemple du très bon boulot qu'a fait l'éditeur au fait sur la datation. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'ils ont fait un très très bon choix
au niveau de l'aspect et du contenu qui est... il n'y en a rien à dire dessus. Que un coup de cœur sur cette saga, et je sais que d'autres partagent aussi mon opinion pour ceux qui l'ont déjà lu. En tout cas, moi, je vais vous dire que foncez. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est touche à sa fin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je ne pense pas avoir fait un avis. Enfin, c'est une vidéo de présentation. C'est pas un. Je ne pense pas avoir un avis sur les light novels, pas du tout. C'est juste pour présenter ce style-là, qui n'est pas un sous-genre des mangas, comme on entend souvent parler. Mais oui, mais c'est du texte et des images, pourquoi il y a le roman et pas le texte? Non, c'est l'œuvre originale sur beaucoup de mangas. En tout cas, sur ceux qui sont écrits souvent avec deux auteurs. Ce n'est pas un truc qui sort d'après. On peut lire beaucoup ça sur internet. Ou pour les gens qui lisent des romans, ils ne voient pas intérêt de lire des images. Pour eux, c'est un truc complètement useless et bidon. Alors que non, c'est quand même une grosse part de leur univers japonais. Et ne pas savoir ça, enfin, c'est un peu passé à côté de, entre guillemets, l'origine de certains mangas qui sont quand même assez cultes, comme on peut le voir avec SAO, qui fait beaucoup de ventes. Simplement, voilà. J'espère que cette vidéo aura su découvrir ce genre à certaines personnes, informer d'autres, donnant envie de lire certains des livres qui présentent en light novel, et que ce sera aussi promouvoir le genre, puisque personnellement j'en suis fan. Donc j'ai hâte de voir plus de titres au fur et à mesure arriver, et du coup en lire, et que ça commence à être connu et pas être dénigré, donc tout simplement. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, Twitter, Instagram. Je remercie les différents éditeurs comme Ophel pour envoyer leurs livres en avant-première. Certaines chroniques sont déjà sur le blog pour plus d'informations. Ils sont plus détaillés, plus complexes et plus posés, on va dire, que là qui est fait un peu à l'instinct et au feeling. Donc là-dessus, voilà. Donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires à dire ce que vous pensez des romans. Si vous, du coup, vous connaissez, si vous ne connaissez pas, si ça vous donne envie. Si ça ne donne pas envie, bah désolé. Malheureusement, j'aurais essayé, mais bon, voilà. Et tout simplement, voilà. Sur ce, à la pour la vidéo. Tchuss.